Pour faire l'échantillon de la pince, ça va vous prendre un morceau de tissu de 8 par 10 cm, le patron, un crayon marqueur et des épingles. Donc, la première étape qu'on va faire, on va venir mettre notre patron, le positionner sur notre tissu. Puis, on va aller prendre nos épingles et on va aller les mettre dans les coins, dans le coin de notre pince. Puis, on va venir mettre 2 autres épingles environ au milieu ici, là, de notre pince, comme ceci. Puis, finalement, 2 autres à la toute fin, comme ça. Une fois qu'on aura fait notre patron comme ça, on va tourner notre feuille de l'autre côté. Puis, avec notre crayon marqueur, on va venir se mettre des petits indicateurs ici, là où sont nos épingles. Comme ceci. Maintenant, je peux retirer complètement mes épingles. Le patron aussi. Le patron, on peut le réutiliser. Et on va voir que sur mon tissu, maintenant, j'ai mon guide qui est ma pince. À partir de ce moment-ci, si je prends mon échantillon et que je le plie correctement en deux, je devrais être capable de retrouver le bout de ma pince juste ici. Donc, je vais venir mettre mon épingle là pour que ceci se tienne ensemble. Et là, mon marqueur qui est là devrait être aligné avec le marqueur de l'autre côté. Donc, je vais mettre encore une fois une épingle. Et finalement, ça devrait être le même principe avec mon dernier point repère que je me suis mis ici. Donc, je vais venir faire une ligne, tracer une ligne pour rejoindre chacun de mes points marqueurs. Donc, d'ici jusque là. Puis, c'est là que je vais aller faire ma couture. Quand je vais faire ma couture, c'est important que je commence avec un point recul ici. Je vais aller faire la couture à la machine jusqu'au bout et je ne vais pas faire de point recul ici. On ne veut pas avoir un point recul ici, on va vouloir faire un nœud avec les 2 fils qui vont nous rester. Donc ici, je ne sais pas si on peut bien voir, là, mais j'ai fait un point recul ici. J'ai été jusqu'à mes points repères. Puis ici, là, il n'y a pas de point recul. Parce que ce qu'on va faire avec les 2 fils qu'on a ici, on va faire 2 nœuds. Fait que je vais faire un premier nœud. Je vais venir serrer ça comme il faut. Puis je vais faire un deuxième nœud. Puis ensuite de ça, je vais pouvoir couper mes fils. Donc, une fois que c'est terminé, on a notre point recul ici, notre couture va jusque là. Là, j'ai fait mes 2 nœuds à la main. Et quand on ouvre notre pince, parce que ça, c'est l'envers de la pince, quand on l'ouvre de l'autre côté, voici ce à quoi ça devrait ressembler. Donc, si je le mets à plat sur la table, on peut voir que ça donne une forme au tissu, comme ceci. Donc, je pourrais aller le repasser comme ça et ça serait terminé.